Je n'ai vraiment aucune idée comment on fait. Je ne suis pas même certain de m'être lancé dans un texte qui se préoccupe d'abord de la question de voyager. J'ai l'impression que les textes qu'on va chercher sont toujours dans un élan et que cet élan est toujours posé sous forme de questions. Il se trouve que ce coup-ci, ce texte que j'ai été chercher, s'est produit durant un voyage lointain, moi qui ne suis pas forcément un grand voyageur ou un voyageur difficultueux pour d'autres raisons personnelles et physiques. Ce texte qui est apparu au fur et à mesure de son écriture en Chine a pris une consistance qui s'est dessinée comme étant exactement dans le miroir opposé des attentes qu'on a du récit de voyage, parce qu'il s'est présenté dans la contradiction même de l'envie de voyager, dans l'affirmation de la difficulté, voire de l'impossibilité de voyager. Et en tout cas, si ce n'est pas l'impossibilité de voyager, c'est peut-être davantage le refus catégorique de tout ce qui renvoie à l'exotisme, à toute cette mystique du voyage, qui est, si elle n'est pas détestable en soi, elle emmaillote le monde qu'on cherche et le monde qu'on porte et le monde qui nous porte d'une vapeur, d'un brouillard et d'un mensonge littéraire, certes, mais d'un mensonge qui contredit l'effort d'écrire et qui contredit le projet même d'essayer de faire émerger quelque chose. Et donc la réponse est évidemment, elle est ambivalente. Et je dirais que non, je ne sais pas voyager, non, je n'ai pas fait un récit de voyage, mais oui, j'ai mis toutes mes forces pour affronter le déplacement physique, et oui, j'ai mis toutes mes forces pour aller au-devant de cette immensité chinoise, et oui, j'ai mis ce qui restait de force pour lancer le texte, pour traduire cet effort et pour revenir moi physiquement et revenir avec un texte. Ce qui est fou en fait, c'est que ce retour maintenant a eu lieu depuis presque 2 ans et il n'a pas eu lieu. Il est évidemment relancé ici de manière paroxystique à Rome. Je ne prendrai qu'une image, mais qui a nourri l'écriture, qui est celle de la translation des individus, des populations, des mouvements. Et je ne parle pas ici des foules, je parle de la foule dans mon texte, mais la foule est avant tout une population. La foule, dans l'exotisme, est reléguée à un groupe de population qui n'a pas la faculté de se maîtriser. Ce n'est pas du tout cette foule-là que j'ai en tête. Moi, j'ai la foule comme étant la métaphore du langage en tant que telle, et que l'écriture va essayer de venir se mêler en tant que singulière dans cette multiplication de Babel du langage. Et alors, lorsque j'étais à Shanghai, tout le monde arrive à Shanghai, on est tous les yeux ouverts face à cette espèce de colosse, parce qu'il n'y a que des étrangers, si on veut bien, à Shanghai. Personne n'est de Shanghai. Et la question de l'étranger se pose d'autant plus fortement quand on arrive à Rome, on est renvoyé à ça, parce qu'il y a ce monument colossal de l'Empire et de l'ancien Empire romain, mais parce que Rome aussi est d'une part, dans l'Antiquité, s'est préoccupé très vite avec cette question de l'étranger. Comment est-ce que, contrairement aux Grecs qui disent, comme les Anglais aujourd'hui, ce qui n'est pas grec est hors du monde, le Romain a commencé à faire toute une cartographie, en quelque sorte, pleine de clichés, mais de l'étranger. Il a fait jouer tout ça, toute cette épaisseur de psychologie de l'étranger, certes ridicule si on y pense, mais extrêmement riche, parce que capable ensuite de produire une fiction de l'étranger, et donc un discours avec l'étranger. Et comme l'Italie, évidemment, est aujourd'hui à la charnière des mouvements de population qui ne vont pas s'arrêter, et qui vont transformer encore et encore notre société, et qui nous met dans le miroir de ce qui se passe à Shanghai, qui ne se passe plus forcément, par exemple, aux États-Unis. Ellis Island, c'est terminé. Les États-Unis, aujourd'hui, verrouillent complètement le rapport au monde qui est à l'extérieur. C'est la caricature même du rapport à l'étrangeté. Eh bien, ici,
paradoxalement à Rome, avec toutes les résistances que cela va produire, de discours sécuritaires, de discours national, de refus, etc. Ça prendra du temps, mais il n'est peut-être pas innocent que là où l'ancienne Rome a mis sur pied une didactique du rapport à l'autre, puisse se réinventer aujourd'hui un discours de l'étranger qui signifie un accueil de l'étranger. Parce qu'elle est là, finalement, la question. L'étranger n'existe pas en tant que figure poétique. Il existe dans un temps, il existe dans une tension, et donc il existe dans la manière dont le langage se l'approprie. Et comment est-ce que le langage va faire plus qu'une fiction de l'étranger? Comment est-ce que le langage va redéfinir l'accueil de l'autre? Le langage en tant que pur accueil. Alors c'est ça que Rome dit, et en tout cas c'est ce que j'essaie d'y entendre.